Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une idée vraiment vertigineuse. Et si notre conception du temps était totalement à revoir? Salut, oui, c'est une excellente question pour commencer. On a l'habitude de voir le temps comme une simple ligne droite, mais aujourd'hui on plonge dans des écrits spirituels qui redéfinissent tout ça. Exactement. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces textes transforment nos journées ordinaires en de véritables horloges cosmiques. Nos prières, nos actes d'adoration quotidiens, ce n'est pas qu'une routine. Non, c'est pas du tout une routine en fait. Le cœur du propos de l'auteur, c'est que ces moments reflètent les grands cycles de la création. Et tout ça sous la direction absolue, le commandement inébranlable de l'unique. J'aime beaucoup cette image du mécanisme, tu sais. Au lieu de voir la vie comme des boîtes séparées, on doit plutôt l'imaginer comme un grand système d'engrenage. Ouais, l'horloge du Tout-Puissant. C'est ça, la petite roue des secondes, qui représente notre journée, fait tourner celle des époques cosmiques. Par exemple, l'auteur explique que l'aube, ce n'est pas juste un lever de soleil banal. Ah oui, l'analogie est puissante. L'aube est comparée au printemps. C'est l'éveil d'un enfant dans le ventre maternel, et même le premier jour de la création de l'univers. Attends, le tout premier jour? C'est fascinant de voir tant de grandeur dans un instant si court. Tout à fait. C'est là qu'on comprend pourquoi on s'arrête pour prier à ce moment précis. L'aube représente le potentiel pur. S'arrêter là, c'est s'aligner consciemment avec cette puissance créatrice originelle de l'unique. Et ensuite, l'engrenage tourne du coup. On arrive au midi. Et là, l'atmosphère est radicalement différente. C'est l'apogée brûlante. Le midi, c'est l'été du monde. C'est la force de la jeunesse en pleine action. Mais justement, en analysant la suite du texte, sur l'après-midi, j'ai été vraiment frappée par le basculement. On passe très vite de cette puissance triomphante à une vulnérabilité palpable, non? Oui, c'est un point crucial. On pourrait s'attendre à rester dans cette exaltation, mais l'après-midi annonce doucement l'automne, la vieillesse, quoi. C'est le moment où la ferveur s'estompe. Exactement. Et marquer une pause à cet instant de perte de vitesse, ça force l'âme à réaliser sa propre finitude. C'est là qu'on perçoit concrètement notre besoin absolu des grâces du tout miséricordieux. Ce qui nous amène à une partie presque angoissante du texte, le coucher du soleil et l'obscurité de la nuit. L'auteur dresse un tableau terrifiant avec la disparition des créatures, la ruine finale du monde. Il ne prend pas de gants, c'est sûr. Mais du coup, comment l'esprit peut-il trouver la paix face à cet anéantissement absolu? C'est que cette obscurité a une fonction existentielle. La nuit, c'est décrit comme le linceul de l'hiver, l'image du tombeau. Ça nous dépouille littéralement de toutes nos illusions d'indépendance. C'est une prise de conscience foudroyante en fait. Oui, le monde physique ferme ses portes. Et ça nous ramène à notre dépendance totale envers la majesté divine. C'est le commandement absolu dont on parlait. Cependant, l'œuvre de l'unique ne s'achève pas sur une simple destruction. Les engrenages continuent de tourner dans l'invisible. Absolument. L'auteur s'appuie sur une logique inéluctable. Tout comme le matin succède rationnellement à la nuit, un second matin est certain. Le matin de la résurrection. D'une certitude inébranlable. Et l'adoration dans ces ténèbres, c'est notre seule lumière pour traverser cet inconnu, si je comprends bien. C'est exactement ça. Donc, pour synthétiser un peu tout ça pour ceux qui nous écoutent, ces 5 haltes quotidiennes ne sont pas des divisions abstraites. Ce sont de véritables réveils. Ouais, des seuils de transformation majeurs pour nous arracher au sommeil de l'insouciance. Une dette de reconnaissance parfaitement justifiée envers la puissance divine. Nos petites journées sont vraiment le miroir de la grande horloge. C'est une belle façon de résumer. Assez silencieuse, tu vois. Quelque chose à méditer. Lorsque le voile sombre de la nuit enveloppera la terre ce soir et que notre horloge marquera la fin de son cycle, quelle saison intérieure s'éveillera dans le profond silence du cœur? Je crois que c'est une belle invitation à écouter la quiétude et le véritable souffle de l'éternité. On vous laisse là-dessus.